Bonjour, merci de m'accueillir pour cette réflexion commune cet après-midi qui a pour thème donc catholiques en action. Si j'ai bien compris, il s'agit une fois de plus de relever le courage des catholiques dans leur action citoyenne, tant ils se sentent trop souvent impuissants, marginalisés, discrédités, etc. Comment se fait-il que nous ayons, catholiques, tant de peine apparemment à nous faire entendre dans l'ère politique, alors même que les catholiques sont par ailleurs si féconds, si inventifs du point de vue éducatif, du point de vue social, du point de vue culturel, et qu'ils ne cessent de fait d'ensemencer la société? Comment se fait-il que ce soit la visibilité politique qui leur fasse défaut? Cette histoire est très ancienne, puisqu'elle tient au fait qu'il y a un conflit irréductible entre la sphère politique et la sphère religieuse, telle que le Christ nous l'a ouverte. Mon royaume ne vient pas de ce monde est un énoncé politique. Et si vous dites « mon royaume ne vient pas de ce monde », vous serez condamné par le politique. Et pourquoi? Parce qu'au moment où vous dites ça, vous relativisez son pouvoir. Peu de pouvoir aime être relativisé. Et non seulement vous relativisez son pouvoir, mais vous montrez que la finalité ultime des hommes ne s'accomplit pas dans la sphère politique, même si elle a sa légitimité. Et que donc le politique ne peut pas s'accaparer la sacralité et les destinées ultimes de l'homme, comme au fond il l'aimerait bien. Si bien que la difficulté n'est pas anecdotique, elle n'est pas simplement dans une situation contemporaine, elle est liée à quelque chose de fondamental, c'est que l'ouverture à l'absolu frappe de relativité les actions humaines qui cependant aimeraient bien capter à leur profit la part de sacralité que cela comporte. Alors, si bien que dans l'histoire, balayée très rapidement, le politique a été tenté de s'approprier le religieux et de capter à son profit la liturgie, l'aspiration au sacrifice, l'aspiration au don de soi qui est dans le cœur de tout homme, a été tenté d'éliminer le religieux, ou a été tenté de l'instrumentaliser ou de le marginaliser. Cette situation a abouti à l'émergence de ce que l'on appelle l'État-nation dans la modernité, c'est-à-dire une situation qui se met à désigner la religion. Vous savez que le mot religion ne prend le sens qu'il a qu'à partir du XVIIe. Jusqu'au XVIIe siècle, religion signifiait une vertu. Et elle est devenue une activité repérable dans le champ collectif qu'à partir du XVIe, XVIIe, nommée, pour ainsi dire, par le politique qui assignait leur place à chacune des activités. C'est d'ailleurs à peu près à le même moment que l'art est né au sens que nous lui donnons maintenant. Et le politique a triomphé apparemment de deux manières. D'une part, en raisonnant en termes de territoire. L'État-nation est caractérisé par les frontières. Frontières qui font difficulté évidemment pour tous les errants, pour tous les nomades, pour tous les gitans du monde, et puis qui font difficulté pour les catholiques. Rousseau disait qu'un catholique ne peut pas être un bon citoyen. Je le cite, un catholique ne peut pas être un bon citoyen parce qu'il a 2 téléphones, disait Rousseau.
Et donc, il relève de deux pouvoirs, l'un à Paris, l'autre à Rome, l'un à Londres, l'autre à Rome, et ceci est insupportable aux politiques. C'est un citoyen suspect. Cette est la deuxième manière que l'État-nation a eu de marginaliser la sphère religieuse, ça a été de substituer au récit religieux un autre grand récit. Et ce grand récit est celui qui prétend commencer par une guerre primitive de l'homme contre l'homme. Guerre primitive de l'homme contre l'homme qui le conduit à contracter, tout en gardant la main sur la crosse du pistolet, et fait que l'État intervient comme celui qui va gérer ses contrats et essayer de faire régner un équilibre des violences sous couvert de paix. Les catholiques ont autre chose à dire. Ils parlent d'alliance et non pas de contrat. Ils parlent d'espérance, de temporalité et non pas d'espace. Le but d'un croyant n'est pas de gagner des espaces, mais d'ouvrir une espérance, d'ouvrir des initiatives catholiques en action. Ça n'est pas gagner des parts de marché. Si nous cherchons, nous catholiques, à gagner des espaces et à gagner des parts de marché, nous continuons de raisonner en politique. Et donc, finalement, nous continuons à faire valoir exactement la même logique. Face à la marginalité qu'ils ont éprouvée, les catholiques ont eu 4 tentatives. La première, c'était la nostalgie d'une chrétienté qui aurait été un moment d'union du politique et du religieux, chrétienté qui n'a sans doute jamais existé, mais qui a conduit si souvent les catholiques à se jeter dans les jupes d'un pouvoir tutélaire et protecteur. Ils n'ont pas arrêté d'espérer Saint-Louis, et puis ils ont eu Salazar, Franco, Pétain, Napoléon III, Chouchnik, etc. C'est-à-dire qu'ils ont souvent, finalement, aspiré à se mettre dans les jupes d'un pouvoir protecteur. Deuxième tentative des catholiques, qui a donné lieu à quelques très belles voix, c'est celle de la marginalité, de bouder cette société moderne, de la vitupérer le progrès technique, les institutions, etc., chercher un village catholique ou une colline plus ou moins inspirée, du haut de laquelle on pourrait vomir cette modernité. Ça a donné de grandes voix. Mais au fond, c'est des voix de solitaires. La troisième tentative, c'est celle, par exemple, que proposait mon cher Charles de Montalembert, c'est au contraire de s'emparer de ces moyens de la politique, de s'emparer du débat public, de s'emparer de ce qui caractérise justement cette ouverture de l'espace public à travers un parti catholique, un syndicat catholique, une presse catholique, etc. Ce parti est audacieux, mais il continue de raisonner en termes de territoire à conquérir. Et puis il fait difficulté dans une France où la laïcité est si frileuse. Le quatrième parti, le plus fréquent, celui qui a porté finalement pas mal de fruits, c'est celui du levain dans la pâte. Il faudrait agir en chrétien, mais non pas en tant que chrétien. Et faire valoir en chrétien, sur le lieu où l'on se trouve, des valeurs chrétiennes. Ça a une certaine fécondité, mais c'est un marché de dupes, car les catholiques n'y sont tolérés qu'à condition de fermer leur gueule. Il y a toute chose à faire, il y a bien autre chose à faire. Et je crois que si il y a des propositions à faire, s'il y a une manière de penser notre responsabilité à l'égard de la société, c'est en repartant de l'idée d'alliance. C'est d'ailleurs là-dessus que se termine le livre de Pierre Maninte. Il relève des catholiques, dit-il, de redonner au monde le sens de l'alliance. Et cette alliance, elle est fondée sur la communion. L'Église n'est pas une cité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une institution qui règle des pouvoirs sur des territoires.
L'Église n'est pas une communauté. Nous ne défendons pas de bonnes vieilles traditions. L'Église est une assemblée convoquée par le Christ et qui célèbre sa communion dans le corps du Christ. Et c'est cette communion que nous envie le politique. Et c'est cette communion qui est l'espérance que nous pouvons apporter au monde. Guillaume de Prémar nous a demandé de faire une proposition. Moi, j'en fais une toute simple. Je pense que mon royaume n'est pas de ce monde, ne vient pas de ce monde, est une sentence politique. Je pense que la liturgie est un véritable lieu de formation politique, mais à condition qu'on ne pense pas la politique comme conquête de territoire et de parts de marché, parce que c'est un véritable lieu d'hospitalité. Et c'est ce qui nous permet de rentrer dans un autre récit que celui que le politique nous propose. Et donc, ce qui me semble urgent, c'est de vivre cette communion. Et c'est pourquoi je propose inlassablement, je finirai peut-être par être entendu un jour, que les catholiques s'aiment entre eux. Qu'ils cessent de se comporter comme des inquisiteurs, soupçonnant ce que fait l'autre, cherchant à délimiter le territoire où commenceraient les vrais catholiques et finiraient les vrais catholiques. Tant que nous ferons ça, nul ne pourra dire « voyez comme ils s'aiment ». Et j'appelle de tous mes vœux, puisque notre colloque s'appelle « Chrétiens en action, catholiques en action », j'appelle de tous mes vœux un immense charlétie catholique où tous les catholiques qui ensemencent ce monde puissent se rencontrer, se parler et s'embrasser l'un l'autre. Merci.